Alors, dans la dernière capsule, je vous ai parlé, j'ai parlé d'un nouveau mot, là, longueur d'onde. Qu'est-ce qu'une longueur d'onde? Longueur d'onde. Alors, je viens de vous montrer qu'un photon, il est fabriqué par des électrons qui sautent. Et ces électrons-là, pas les électrons, mais l'énergie qui va sortir, qui fabrique le photon, va voyager en genre de vague. Okay? J'ai eu le terme vague, okay? Je vais continuer à utiliser le mot onde, mais vous sachez ce que je veux dire. Alors, une longueur d'onde, c'est quoi au juste? Si Mme Fong regarde l'onde qu'elle vient de dessiner, si je choisis n'importe quel point là-dessus, donc moi je vais choisir ici en haut, OK? La longueur d'onde fait référence à un point de départ quand l'énergie va baisser sur son trajet, remonter et retourner à exactement la même place où qu'elle est commencée. Ça, c'est ce qu'on appelle une longueur d'onde. Longueur d'onde. Le symbole qu'on utilise pour longueur d'onde, peut-être vous l'avez vu en maths, je ne sais pas encore si vous êtes rendu là, mais le symbole qu'on utilise, c'est lambda. Fait que ça a l'air d'un petit X, mais qui a perdu un petit bras. Non, pauvre petit X. Lambda, ça c'est ce qu'on appelle une longueur d'onde. L'affaire que le monde ne comprenne vraiment pas, c'est que nous autres, on peut voir des longueurs d'onde entre 400 nanomètres et 700 nanomètres. Ça veut dire aussi que Mme Fong pourrait mesurer la distance entre ces deux points-là et la lumière est entre ces deux mesures-là, nous allons le voir à l'œil nu. Et j'ai toujours des élèves qui sont comme « Madame, ça fait pas de sens. Si que la lumière devient de plus en plus grande, pourquoi est-ce que je suis pas capable de le faire? Pourquoi est-ce que je suis pas capable de le voir? » Et la réponse, c'est parce que ton œil est un filtre. Ton œil ne permet pas que toutes les lumières rentrent. Il va empêcher des petites longueurs d'onde, puis il va empêcher des super longues longueurs d'onde. Et ça, c'est juste comment tu es fait en termes de biologie. La réalité, j'ai toujours des élèves qui me demandent « Madame, quel genre de lumière est-ce que je suis pas capable de voir? Comme qu'est-ce qui se passe autour de moi que je suis pas capable de voir? » T'as-tu déjà été pour un rayon X? Quand tu vas pour un rayon X, oui, on ferme en général toutes les lumières ou peut-être il y a des lumières blanches qui restent ouvertes. Mais la réalité, c'est quand on prend un portrait à travers ton corps, on est en train de jeter la lumière. Puis toi, tu ne l'as jamais vu passer à travers de toi. Je vais montrer d'autres exemples. Si Mme Fong met en ordre selon la longueur les différentes sortes de lumière qui existent, on appelle ça le spectre électromagnétique. The spectrum. Okay? Je vous pose la question. Est-ce que nous pouvons voir la majorité de lumière qui existe? Est-ce que nous avons un œil qui est fait pour voir beaucoup de lumière? La réponse est non. Et j'ai toujours des élèves qui me demandent, Madame, si je suis en train de regarder la lumière qui est 400 nanomètres et si je regarde la lumière qui est 700 nanomètres, qu'est-ce qui est différent? Comme qu'est-ce que je vois différent? Et la réponse, c'est la couleur. Quand que la lumière a une longueur de 400 nanomètres, toi, tu vois une lumière violette. Tandis que quand tu regardes une longueur d'onde à 700 nanomètres, tu vois de la lumière qui est rouge. Et j'ai toujours du monde qui dit, ben madame, moi je vois de la lumière blanche, ça serait comme quelle mesure? C'est parce que tu as un petit peu de tout là-dedans. Tu as toute l'affaire, tu as toutes les longueurs qui sont créées. Et quand ils vont se mélanger ensemble, ça c'est quand toi tu finis par le voir blanc. Donc, ça, c'est absolument pas complet, là. Mais ça, c'est juste un aperçu de différentes sortes de lumière qui existent. Et moi, je vais juste souligner rapidement. OK, yeah, ouais, drette là. Yeah, nice. Oui. Pam. Parmi toutes les sortes de lumière qui existent, que l'on connaisse, ça, c'est ce que moi et toi, on est capable de voir. On peut voir tout entre ce point-ci et ce point-ci. Mais si on va à d'autres extrémités, on ne voit rien. Okay? Et moi, je vais parler des types de lumière. Il y a bien du monde qui ne réalise pas. Il y a des basses fréquences, des fréquences très basses, les ondes de radio. Il y a bien du monde qui ne réalise pas. Quand tu écoutes la radio, c'est une sorte de lumière. C'est de l'énergie électromagnétique. Quand tu utilises ton cell que tu adores, c'est de la lumière. Quand tu es en train de faire chauffer ta bouffe, tu es en train d'utiliser de la lumière pour chauffer ta bouffe. Des micro-ondes, ça, c'est de la lumière. Les lumières qui sont les plus proches de nous autres, mais qu'on ne peut pas voir à l'œil nu, c'est de la lumière infrarouge et de la lumière ultraviolette.
Donc, nous savons que le soleil va donner des rayons UV, ultraviolettes. Fait qu'il faut s'en protéger. Ça, c'est pourquoi on a mis le portrait de lunettes. J'ai toujours des élèves qui ont dit « Madame, je suis capable de voir la lumière du soleil. » Oui, tu es capable de voir la lumière visible, mais tu n'es pas capable de voir les rayons UVA et UVB, pas à l'œil nu. Les rayons X, c'est un autre exemple. Des rayons gamma, il y en a-t-il qui savent c'est quoi des rayons gamma? C'est de la radiation. C'est de la radiation nucléaire. Alors ça, tu n'es vraiment pas capable de voir à l'œil nu. S'il y en a qui ont des parents, des mononcles, des matantes qui travaillent dans le domaine de la santé, peut-être ils portent, comme ça a l'air d'une petite carte. Puis ce qui est vraiment spectaculaire avec cette carte-là, c'est capable d'accepter des rayons gamma, puis c'est capable d'indiquer si que la personne a reçu de la lumière nucléaire, parce que nous savons que c'est très dangereux de travailler avec la radiation. Alors ça, c'est quelque chose qui est comme cool un petit peu. Je vais vous donner un autre wow, là, OK? Quand la lumière, quand ces photons sont en train de les fabriquer, alors ben cute, là, un atome, OK? Alors, un atome avec des électrons, les électrons sautent, reviennent, ça libère la lumière, un photon. C'est pas juste la longueur d'onde qui est importante. La vitesse est aussi importante. On appelle ceci la fréquence. Alors, la fréquence, c'est le nombre de vagues qui passent par un point dans un moment donné. Alors, moi, je vais simplifier ça. C'est la vitesse. OK? Madame Fong, j'ai jamais entendu de ça, la fréquence. OK? Bien sûr, tu as entendu de la fréquence. Où est-ce qu'on le voit le plus souvent, la fréquence? Avec la radio. Quelle station de radio est-ce que nous avons à Timmins? Je sais qu'on est Kiss FM. Donc, quelle est la fréquence pour Kiss FM? 99.3. Bien, ce 99.3, c'est pas un chiffre aléatoire, c'est pas random. Ça, c'est la vitesse. Alors, ta radio, là, quand tu l'ouvres dans ta voiture puis tu écoutes ta caisse, ta radio est en train d'aller chercher autour de toi pour de la lumière qui est en train de voyager à 99.3 Hz. Si tu changes de poste, peut-être tu préfères Q92. Je crois que c'est 92.1. Ça se peut que je me trompe. Quand que tu mets ta radio au poste 92.1, c'est en train de chercher la lumière qui voyage à 92.1 Hz. Qu'est-ce que ces chiffres veulent dire? Ça veut dire qu'il y a 99 ondes qui passent par un point par seconde. Et ça, c'est comment qu'une radio fonctionne essentiellement. On va sauter celui-là. J'aurais dû pas le sauter. Je vais reculer. Si vous ne l'avez pas déjà vu, si vous ne trichez pas, y a-t-il quelqu'un qui peut me dire, si il n'y a rien qui dérange la lumière, si Mme Fong envoie un jet de lumière, comment vite est-ce que la lumière peut voyager à sa vitesse maximale? Est-ce que c'est 100 km par heure? Est-ce que c'est 1000 km par heure? 1 million de kilomètres par heure? Bien, la réponse, c'est que même ça, c'est lent un petit peu. La lumière, OK? Puis moi, je parle à l'intérieur, moi, je parle de sous-vide, donc dans un vacuum. Alors, ça serait par exemple dans l'espace. En double, s'il n'y a rien dans le chemin, puis Mme Fong allume une lumière, la lumière peut voyager à 300 000 km par seconde. C'est le phénomène le plus vite qui existe sur la planète. Maintenant, est-ce que la lumière va toujours voyager à 300 000 km par seconde? La réponse, c'est non. La minute que tu mets quelque chose dans le chemin, ça veut dire que la vitesse va être réduite. Madame Fong, qu'est-ce que tu veux dire mettre quelque chose dans le chemin? Bien, je vais donner un exemple de l'air. C'est super niaiseux, mais si tu n'as jamais sorti dehors puis le vent souffle, ça te ralentit, non? C'est la même chose pour la lumière. Si il y a de l'air qui est dans le chemin, la lumière va aller moins vite. Maintenant, quand je dis moins vite, on parle de comme 298 000 km par seconde. Quand que je passe de la lumière à travers de l'eau, ça se fait ralentir. Quand je passe la lumière à travers d'un morceau de verre, le diamant, ça c'est pourquoi les diamants sont tellement spectaculaires, c'est juste en train de ralentir la lumière. Et quand ça ralentit la lumière, on est capable de faire des jeux de lumière. Et ça c'est pourquoi les diamants sont tellement sparkly. Alors je vais arrêter là avec cette capsule et nous allons poursuivre avec la capsule 4.